Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette formation qui porte sur un livre spirituel, La quatrième dimension de David Nyonguisho. Un livre qui a changé ma vie. Et dernièrement, j'ai cru devoir aller rechercher encore ce livre pour me ressourcer et j'ai recommencé à faire la lecture. Je me suis dit, il faut que je partage ceci avec vous. Il faut que je vous aide à sortir du trou où vous êtes enfoncé, si vous êtes encore dans ce trou-là, et à vous libérer définitivement pour que, enfin, le SR décolle véritablement. Parce que ce n'est pas le succès de Geneviève et Jean-Louis de Barthélemy qui constitue le succès de l'ESR. Toute personne qui rejoint l'ESR, comme on l'a promis, doit pouvoir faire un bilan au bout de 3 mois et se dire, voici là où je suis. Et refaire un réajustement, se projeter dans les 3 prochains mois ou dans les 6 prochains mois. En tout cas, avant un an, normalement, les gens doivent passer millionnaires. Qu'ils vous souviennent, on a dit ici qu'on voulait faire on avait fait une formation pour lancer les gens de là où ils sont pour qu'ils deviennent millionnaires et beaucoup n'ont pas cru. Barthélemy a cru et il est là aujourd'hui, en moins de 3 mois. Vous vous rappelez cette séance qu'on a tenue ici à l'ESR? J'espère que vous vous rappelez et que ça va vous inspirer maintenant. Il faut croire en vous. Et on va y aller. J'ai juste pris le chapitre 1, l'incubation, une loi de la foi. Ayez de quoi prendre note, hein. Dieu ne fera jamais une œuvre sans passer par votre propre foi. Comprendre la quatrième dimension. Alors, dans notre réalité, nous percevons 3 dimensions: la longueur, la largeur et la hauteur. Le docteur David Nyonguisho propose une quatrième dimension, la dimension spirituelle, cette dimension-là où réside la foi, les visions et les rêves. C'est dans cette sphère que Dieu opère et les croyants peuvent y accéder pour manifester des changements dans le monde physique. L'incubation, une loi de la foi. Shaw décrit le processus de l'incubation spirituelle comme un moyen par lequel les croyants peuvent concrétiser leurs visions et leurs rêves. Ce processus se déroule en 4 étapes. 1. Envisionner. Former une image claire et précise de ce que l'on souhaite accomplir. 2. Incuber. Nourrir cette vision par la prière, la foi et la méditation, la laissant mûrir dans le cœur. 3. Donner naissance. Permettre à la vision de se manifester dans le monde physique. 4. Réaliser. Vivre pleinement la réalité de cette vision accomplie. Ce processus est comparé à la gestation d'un enfant où la vision est portée avec soin jusqu'à sa naissance. C'est comme le jardinier de l'âme. Imaginez que vous êtes un jardinier. Vous plantez une graine, votre vision. Vous plantez donc votre vision, une graine dans la terre qui est votre cœur. Chaque jour, vous arrosez cette graine avec de l'eau. C'est la prière et vous l'exposez au soleil. C'est la foi. Avec le temps, la graine germe, pousse et devient une plante florissante. La réalisation de votre vision. Sans soin constant, la graine ne pousserait pas. L'histoire de Kofi, le bâtisseur invisible.
Kofi était un jeune homme, un jeune entrepreneur togolais, passionné par une idée, bâtir la première école d'innovation gratuite dans son village natal, à Goudrafort. Il n'avait ni terrain, ni fonds, ni soutien politique. Mais il avait une chose, une foi inébranlable, nourrie par sa communion quotidienne avec Dieu. Étape 1, envisionner. Un soir, dans sa chambre modeste, Kofi s'agenouilla après avoir lu la parabole du grain de sénévé. En prière, il dit, Seigneur, je vois une école, pas un rêve vague, mais un bâtiment en briques rouges avec des panneaux solaires, des ordinateurs alignés dans une salle et des enfants en uniforme bleu qui rient et apprennent. Je vois leur visage, je vois leur nom. Kofi prit son carnet de vision et commença à dessiner l'école. Il précisa la taille des salles, le nombre de pupitres, le type de matière enseignée et le nom de l'école, Centre de lumière. Analogie, il plantait une graine spirituelle dans le sol fertile de sa foi, comme un architecte dessinant des plans avant même de poser une brique. Il formait une image mentale claire. Étape 2, incuber. Chaque matin, Kofi se levait à 4 heures pour prier, non pour demander, mais pour remercier comme si l'école existait déjà. Seigneur, merci pour les rires des enfants. Merci pour les panneaux solaires. Merci pour les enseignants que tu m'as déjà donnés. Il fermait les yeux et Problème visualisait de le son, mur. apparemment. Problème de son. Il faut éviter. Prompt. Ah, c'est bon, la connexion est revenue. Toutes mes excuses, hein. OK, je refais rapidement le partage d'écran. On est à l'étape de l'incubation. Chaque matin, donc, Kofi se levait à 4 heures du matin pour prier, non pour demander. Il faut noter cela, c'est très important, mais pour remercier comme si l'école existait déjà. Seigneur, merci pour les rires des enfants. Merci pour les panneaux solaires. Merci pour les enseignants que tu m'as déjà donnés. Il fermait les yeux et visualisait les murs, sentait l'odeur du bois neuf, entendait les coups de robotique. Il incubait la vision comme une mère porte un enfant, pas à pas. Elle devenait une réalité intérieure plus forte que la réalité extérieure. C'est comme chauffer lentement une eau froide jusqu'à l'ébullition. La foi fait monter la température invisible d'un rêve jusqu'à ce qu'il se concrétise. Étape 3, donner naissance. Un jour, en prière, il reçut une impression claire. Va voir le vieux monsieur Amévi. Ce dernier, un propriétaire terrien, autrefois isolé, était touché par la sincérité de Kofi. Il offrit un terrain, puis, à une conférence chrétienne à Lomé, Kofi rencontra une ONG scandinave. Il l'écoutait, vit ses croquis et finançait les premiers bâtiments. Comme une mère à terme sans les contractions, le moment était venu. La foi portée avec soin commence à manifester des connexions, des ressources, des portes ouvertes dans le monde physique. Je rappelle que Barthélemy, en acceptant de devenir manager, ne savait pas comment ça allait se passer, mais il était déterminé et l'occasion s'est présentée.
Étape 4 réalisée. 3 ans plus tard, l'école ouvrit ses portes. Les enfants riaient dans la cour. Les ordinateurs brillaient dans la salle multimédia. Un jour, un journaliste demanda à Kofi, comment avez-vous su que ce rêve se réaliserait? Il répondit simplement, parce que je l'ai vu avant de le voir. Il avait d'abord cultivé le fruit dans le sol invisible de l'esprit avant de le récolter dans le champ du monde réel, du monde matériel. Leçon spirituelle. La vision sans incubation est une illusion. L'incubation sans foi est un avortement spirituel. La foi sans vision est un vol sans destination. Et la naissance sans préparation, c'est du chaos. Merci. On va passer, on va passer maintenant à une autre étape, hein. Nous allons reprendre le même parcours, mais cette fois-ci en étant plus explicite. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Ben, voyons déjà la feuille de route pratique. Étape et action concrète. L'étape 1, envisionner. Faites une capture de ça, mais je vais vous donner tout à l'heure le lien de comment on va dire la chose. Oui, je vais publier ça sur mon site canva.com et je vais vous donner le lien pour que vous ayez accès au diapo. Mais faites quand même une capture. Étape 1, action concrète. Envisionner. Envisionner. L'action concrète, c'est écrire, dessiner une vision spécifique, détaillée avec une date et nom. Et incuber, méditation quotidienne, prière de gratitude, vibration multisensorielle. Multisensorielle. Vous sentez des odeurs, vous écoutez des sons, vous voyez des images, vous ressentez des émotions. Étape 3, donner naissance. Restez attentif aux impulsions de l'esprit. Obéir rapidement. Quand je vous ai appelé et que je vous ai proposé de concevoir un plan pour sortir manager, c'est que quelque part, Dieu m'a parlé. Je vous ai vu manager. Vous-même, vous ne vous êtes pas encore vu. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Réalisez, témoignez, honorez Dieu. Recommencez avec une vision plus grande. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il priait, il ne demandait pas de nouveau la même chose. Et je l'ai souvent dit, Dieu n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. N'essayez pas de le manipuler avec les outils utilisés pour manipuler les hommes. Le pouvoir invisible qui change la vie. Croire avant de voir. C'est le même parcours que nous refaisons, mais avec des thèmes différents, accessibles au grand public. Le pouvoir invisible qui change la vie. Croire avant de voir. Conseil principal. Si tu peux le voir avec les yeux de ton cœur, tu peux l'avoir dans ta vie. La méthode enseignée par le pasteur David Nyonguisho repose sur une vérité simple. Tout ce que Dieu crée commence par une vision dans l'invisible, dans ce que lui appelle la quatrième dimension. C'est l'espace de la foi, des rêves, de la prière. Tu dois apprendre à voir d'abord dans ton esprit pour ensuite vivre cela dans la réalité. Tu es malade, tu dois voir la guérison dans ton esprit avant de le ressentir dans la réalité. 4 étapes faciles à retenir. Étape 1, voir avec ton cœur. C'est l'envisionnement, ça. Voir avec ton cœur. Ce que tu dois faire, tu dois imaginer précisément ce que tu veux vivre. Exemple simple, tu veux une boutique. Imagine-la avec ses couleurs, ses clients et son nom, son emplacement. 2, croire et parler avec foi. C'est l'incubation. Parle comme si tu l'avais déjà. Dis merci Seigneur pour ma boutique, même si elle n'existe pas encore.
Si à ce niveau-là, tu continues de dire, Dieu, donne-moi une boutique, c'est que tu es toujours à l'étape de l'envisionnement. Tu n'es pas allé dans l'incubation. Tu souhaites avoir d'enfants, mais tu n'es pas encore tombé enceinte. Est-ce qu'une femme qui tombe enceinte demande encore à Dieu de lui donner un enfant? L'enfant est déjà là. Agis quand Dieu ouvre une porte. Obéis dès que tu reçois une idée ou une opportunité. Un ami te propose un petit local, va le visiter sans peur. 4. Réaliser et remercier. Célèbre quand cela arrive, puis rêve encore plus grand. Exemple simple, partage ton témoignage pour inspirer les autres. N'est-ce pas cela, notre activité? Tu viens ici avec tes insuffisances, tes problèmes d'argent peut-être, ou ton manque d'organisation, ou ton problème de santé. Et on t'a proposé une formule, tu as suivi, tu as appliqué, ça a marché. Partage et rêve d'autres choses. L'histoire vraie de Grace, la vendeuse de bananes devenue patronne. Grace vivait à Abidjan. Elle vendait des bananes à la sauvette dans les rues, sous le soleil, avec à peine 3 000 francs CFA de bénéfices par jour. Mais un jour, à l'église, elle entend le pasteur dire, ce que tu vois avec tes yeux de foi, Dieu peut le faire. Commence à rêver. Le soir même, elle s'est assise dans sa petite chambre. Elle a fermé les yeux et s'est dit, je me vois dans une boutique avec une balance moderne, des étagères pleines, des clients qui me disent bonjour. Elle a noté tout cela dans un cahier. Elle l'appelait mon projet avec Dieu. Chaque matin, elle lisait ses notes. Elle priait. Merci Seigneur pour ma boutique. Je sais que tu m'entends. 2 mois plus tard, une voisine l'appelle. Grâce, mon cousin cherche quelqu'un pour reprendre son kiosque. Tu veux voir? Elle est allée. C'était petit mais propre. Grâce a osé dire oui. Elle a investi ses économies. En 6 mois, elle est passée de vendeuse de rue à gérante d'un mini-market de quartier. Et aujourd'hui, elle forme d'autres femmes. Elle leur dit, commence par rêver. Rêver, c'est prier avec les yeux ouverts. Si Grace n'avait pas fait ça, elle serait aujourd'hui en train d'encourager ses enfants à vendre dans les rues, à rêver petit. Et toi, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Fais comme Grace. 1. Écris ton rêve, pas demain, aujourd'hui. Décris-le clairement. 2. Prie chaque jour avec foi. Dis merci à Dieu, même si tu ne vois encore rien. 3. Sois attentif aux occasions. Une petite porte peut cacher une grande bénédiction. Quand ça arrive, partage. Ton témoignage va ouvrir les yeux d'un autre. Exemple de vision possible. Domaine, vision possible et première action simple à faire. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, ouvrir un salon de coiffure. Dessine ton salon. Choisis son nom. Parle-en avec Dieu. Mais comme l'a dit Raoul Wafo, ne mets pas le nom de Dieu sur la plaque. Dieu fait tout. Tu vas chasser les musulmans. OK. Vie familiale. Avoir une famille unie et joyeuse. Première action simple à faire. Prie chaque jour pour chaque membre. Visualise des repas ensemble. Par exemple, pour une jeune femme qui cherche un mari, il faut déjà décrire le portrait type de ce mari-là. J'ai conçu un fichier pour ça parce que j'accueille aujourd'hui des jeunes femmes dans mon réseau et je veux que quand elles viennent là, que cet exercice soit mis en œuvre pour ne plus regarder ailleurs. Quand tu as vu le mari et que chaque jour tu lui parles, tu discutes avec lui, tu ne vas plus perdre le temps à réfléchir à quand est-ce qu'il va venir. Tu vas consacrer ton temps à autre chose.
Tu veux un ministère, par exemple, pour un pasteur. Enseigner la Bible dans les quartiers, c'est ta vision possible. Première action simple, prépare une leçon. Rassemble trois personnes. Commence petit. Santé, retrouver la forme et la vitalité. Imagine-toi en forme, commence à marcher 10 minutes par jour. On va maintenant voir d'abord, après le message final, nous allons plonger maintenant dans l'univers forever. Tenez-vous tranquille. J'ai prévu quelque chose pour chaque niveau du plan marketing. Message final. Dieu agit quand tu commences à croire sans voir. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Tu es prêt, tu as les outils. Il ne te reste qu'à rêver en Dieu. Parler avec foi, agir avec courage. Un jour, bientôt, tu vivras ce que tu vois aujourd'hui avec ton cœur. De la vision invisible à la réalité visible. Vous êtes là? Exemple de vision pour un FBO, Forever Business Owner. Objectif 1, devenir animateur adjoint, assistance supervisor. Vision claire. Je me vois atteindre 2 CC en 2 mois. Je vois mon nom sur l'application FRP 360 qualifié. Je me vois recevoir mes premiers produits à prix réduit. Faire mes premières ventes avec 30% de marge. Plan d'action concret. Utiliser personnellement les produits pour un CC. Parler à 3 amis ou membres de la famille pour leur vendre un CC de produits. Témoigner de son usage des produits chaque jour sur WhatsApp, Instagram. Incubation. Chaque matin, imaginez les sourires des clients, voir les CC s'afficher sur l'appli. Remercier Dieu. Notez bien ces choses, s'il vous plaît. Objectif 2, atteindre le statut de manager en 4 mois. Vision claire. Je me vois recevoir la reconnaissance de manager. Je suis sur scène, applaudi. Je soutiens mon équipe. Je reçois des bonus réguliers. Plan d'action concret. Construire une équipe de 5 FBO motivés. Travailler ensemble pour atteindre 150 CC cumulés en 4 mois. Se concentrer sur le dupliqué. Chacun fait 4 CC par mois. Incubation. Visualiser l'équipe heureuse, les fiches de bonus reçues, les appels de félicitations. Vous avez déjà une base pour construire votre objectif. Objectif 3, qualifier au leadership bonus. Quand on est manager, c'est l'objectif suivant ça. Vision claire. Je vois 3 managers en première génération dans mon équipe. Je les forme, les encourage. Je reçois chaque mois 2 à 6% de bonus sur leur groupe. Mon chiffre augmente. Je me sens utile. Plan d'action concret. Identifier 3 FBO sérieux à former. Les accompagner pour qu'ils atteignent 120 CC Open Group. Être actif chaque mois avec 4 CC minimum, dont un personnel. Incubation. Visualiser les 3 leaders prospérer. Ressentir la fierté de les voir réussir. Prier pour leur croissance. Ça, c'est le boulot de Barthélemy maintenant, ça. Et le mien aussi, hein. Tous les managers ont cet objectif-là. Et voilà le suivant. Objectif 4, se qualifier au Forever to Drive. Vision claire. Je vois mon nom sur la liste des qualifiés Forever to Drive. Je reçois 400 à 800 dollars par mois pour ma nouvelle voiture. Plan d'action concret. Être manager actif. Maintenir un euro volume 100 à 150 CC par mois sur 3 mois.
Encourager une culture de duplication efficace dans son réseau. Incubation. Visualiser la voiture, sentir les clés dans sa main, entendre le moteur, prier avec gratitude. Objectif 5. Être qualifié au Eagle Manager Retreat. C'est l'objectif immédiat hein, de battre ça, même avant celui de qualifier au leadership bonus, même si tout peut venir ensemble. Vision claire, je suis en voyage offert. L'année prochaine, ce sera à, à Sun City. Je suis avec d'autres leaders FLP. J'apprends, je grandis, je célèbre mon travail. Plan d'action concret. Être manager actif avec au moins 60 CC par mois sur 12 mois. Développer trois nouveaux animateurs minimum. On va corriger ça. Trois nouveaux animateurs minimum. Être qualifié au leadership bonus. Incubation. Voir les billets d'avion. Le badge Eagle, le pin c'est Eagle autour du cou. Les photos de groupe. Ressentir la joie de vivre la promesse. Histoire inspirante. L'ascension de Maïmouna. Maïmouna, jeune maman sénégalaise, commence chez FLP avec un seul objectif, gagner de quoi payer l'école de ses enfants. Elle entend un jour, ce que tu vois avec tes yeux de foi, tu peux le vivre avec ton cœur. Elle décide de visualiser chaque étape. Un, d'abord 2 CC pour devenir animateur adjoint. Puis 25 CC pour devenir animateur. Bien sûr, aujourd'hui, ça va être 10 CC. Mais Maimouna a fait son challenge avant. Puis manager avec 3 recrues sérieuses. Chaque jour, elle prie avec gratitude, fait ses suivis, forme ses partenaires, utilise elle-même les produits. En 9 mois, elle devient manager. En 12 mois, elle touche son premier leadership bonus. En 18 mois, elle part à Legal Manager Retreat au Mexique. Aujourd'hui, Maimouna témoigne devant 400 FBO. J'ai vu mon avenir avant qu'il arrive. Je l'ai porté dans la prière, dans l'action, dans la foi. Vous savez que Maimouna est musulmane. En résumé, vision plus foi plus action égale résultat. Vision, 2 CC animateur adjoint. Incubation, c'est-à-dire la foi. Visualiser la première vente. Action, utiliser les produits. Faire 3 ventes. Résultat réalisé, 30% de marge plus bonus. Leadership bonus, voir ses leaders réussir. Aider 3 à devenir manager, 2 à 6% sur leur volume. Eagle Manager, visualiser le voyage et la reconnaissance. Être actif, développer des leaders, voyage, reconnaissance mondiale. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Chaque étape chez Forever Living peut devenir une marche de foi si elle commence dans la prière et l'imagination spirituelle. Voici comment transformer chaque niveau en vision inspirante, incubée avec foi, réalisée avec action. On vient maintenant à l'objectif devenir animateur. Vous vous en doutez, j'ai mis ça à la fin parce que le plus grand nombre des gens connectés sont concernés par ça. Et même ceux qui souhaitent devenir manager, c'est pas là qu'ils vont prendre. C'est pas là qu'ils vont prendre. Devenir animateur, supervisor, donc 10 CC sur un mois. Vision claire. Vous pouvez noter ça en même temps. Je vois mon tableau d'activité affiché 10 CC. Je me vois à la réunion d'équipe célébrée par les CSR. J'ai aidé mes partenaires à avancer. J'ai fait connaître les produits à mes clients fidèles. Je suis plus confiant. Vous voyez, on n'attend pas que ça se produise pour en parler. On en parle comme si cela s'est déjà produit. Et on remercie Dieu pour nous avoir aidés à l'accomplir. Faites ça tous les jours.
trouvez un créneau dans votre agenda. Dès le réveil, voilà désormais ce qu'il faut faire. Voilà les choses qu'il faut afficher, lire chaque matin. Avant d'aller écouter les CD de motivation, voilà les choses qu'il faut faire obligatoirement. Écoutez le message de votre cœur avant de commencer par remplir votre tête des bruits extérieurs, quel que soit l'impact que ces bruits ont sur vous. Action concrète. Créer une stratégie de vente personnelle plus travail d'équipe. 4CC en vente personnelle, confort diététique, P34, Atixi, soins, les produits d'hygiène. 6CC en guidant 2 à 3 partenaires à vendre et utiliser 2CC chacun. Organiser une semaine focus 10CC avec témoignages produits, live et séances découverte produits. Utiliser les réseaux sociaux pour montrer mon usage quotidien des produits avec authenticité. Incubation spirituelle. Prier chaque matin en disant, merci Seigneur, parce que je vois cette 10CC. Je vois mes clients bénis, mes partenaires épanouis et je progresse. Ferme les yeux et visualiser, fermer les yeux, visualiser l'atteinte du niveau, entendre les félicitations, sentir la joie, voir le succès partagé. Résultat naturellement, accès au bonus de 8% sur tes propres achats, droit au bonus de groupe sur les ventes de ton équipe. Tu deviens un pilier du développement et un exemple de duplication. Parce que derrière toi, il y a 3 personnes qui vont prendre le relais et qui vont faire ce que tu as fait. 30 plus 10, ça fait 40. 40 plus les 10 du premier mois, ça fait 50. Au fait, tu trouves une autre personne qui fait 10 en plus des autres et tu boucles manager adjoint en 2 mois. Désormais, quand vous prenez le départ vers animateur, ayez en collimateur en même temps manager adjoint et manager. Et ça va se passer comme une lettre à la poste. Récapitulatif complet donc des visions possibles chez FLP. Animateur adjoint 2CC par mois. Je commence mon business avec sérieux. Consommer 1CC et vendre 1CC. Accès au prix remisé, bonus personnel. Ça, c'est pour Mouinat. Animateur, 10CC en 1 mois. Je grandis et commence à bâtir une équipe. 4CC perso plus 6CC en équipe. Voilà ce que tu vois. Bonus 8%, accès au bonus de groupe. Manager 120CC en 1 ou 2 mois ou 150CC en 4 mois. Je deviens un leader reconnu, j'élève les autres. Accompagner 5 FBO à développer, à devenir animateur. Total, tous les bonus, tous les bonus, FLP, reconnaissance, stabilité. Leadership bonus, ainsi de suite. Vous reviendrez voir le tableau. Témoignage inspirant, les 10CC de Daniel. Daniel, le jeune étudiant au Bénin, voulait prouver à sa famille qu'il pouvait réussir avec FLP ou bien qu'on pouvait réussir avec FLP. Il a noté, je ferai 10CC en 30 jours. Je veux ce niveau d'animateur. Je veux la crédibilité. Je veux inspirer. Chaque jour, il priait et visualisait ce résultat. Il a témoigné des bienfaits du jet d'aloe vera à l'église, proposé des packs à ses camarades pour préparer leurs examens avec énergie, formé 2 amis à faire chacun 2CC. En 28 jours, il a atteint 10,5CC. Il est devenu animateur. Aujourd'hui, Daniel forme 10 personnes dans son équipe. Il dit, j'ai incubé cette vision chaque matin et maintenant, elle me nourrit chaque jour.
chaque liste journalière pour atteindre 10 CC par mois, c'est un bonus pour, pour vous. Et j'ai déjà préparé, en ayant fait le travail avec la CCFLD, j'ai déjà préparé un article dont je vais vous envoyer tout à l'heure le lien. Vous pouvez aller voir comment structurer votre journée en prenant exemple sur ce qui est sur l'article. Et tout à l'heure, je vous donnerai aussi le lien de celui-ci pour que vous ayez accès à ça. Merci à vous, chers USR. Je vous offre là l'image de mon tout dernier livre, Le protocole Trompe libéré, livre avec lequel nous allons probablement faire encore tabac parce que j'ai vu de nombreuses femmes qui recherchent des solutions pour les trompes libérées. Merci à vous et je reviens ici. Je reviens ici. Hello, vous êtes là? Ah, vos micros sont fermés. Vous pouvez activer vos micros.